Bonjour, vous avez pu voir une première vidéo en tête de ce site, une sorte de sensibilisation à ce que réellement est l'endométriose en 2023. Vous avez sur la gauche les différentes pathologies que j'ai rencontrées moi sur ces plusieurs centaines de patientes que je suis actuellement. Mais je veux placer ce site sous le signe de l'espoir de pouvoir améliorer les choses et faire en sorte que ceux qui ont l'endométriose ne soient pas abattus par la fatalité, mais qu'ils soient de nouveau combattantes pour qu'ils puissent réussir dans la vie. La maladie ne doit pas être un frein à l'épanouissement. Je vous ai parlé de mes découvertes récentes sur l'endométriose à partir du moment où j'ai accepté de prendre en charge toutes les femmes qui venaient me voir aux consultations et qui ne trouvaient pas de gynécologue qui puisse lui répondre à leurs questions. Je ne suis pas gynécologue, mais ce que j'ai découvert, grâce à mes recherches sur, je le répète, mes recherches sur le microbiote et sur le système immunitaire, m'a permis d'approcher de plus près ce qu'est la maladie de l'endométriose et comment pouvoir traiter autrement que par la gynécologie. Mes travaux ont commencé en 2008 lorsque j'ai découvert que une usine française produisait énormément de fibres prébiotiques. J'ai beaucoup de mal à m'en procurer. Mais le premier cas, le premier soin que j'ai fait sur Madame Sirajou, elle m'a donné l'autorisation de donner son nom, a été en sorte que la prise de prébiotiques a amélioré son diabète, voire le guérir, et a entraîné une perte de poids, écoutez bien, de 52 kilos, qui persiste 5 ans après, 6 ans après. Mieux qu'une sleeve, mieux qu'un bypass. Et en 2016, l'administration européenne a donné une allégation santé aux prébiotiques, c'est-à-dire aux fibres qui vont stimuler notre microbiote. Par contre, les probiotiques n'ont réellement pas d'intérêt, ou très peu. Comment se construit ce microbiote? Il y a, dans les premières heures, un contact entre les mitochondries, c'est-à-dire les bulles d'énergie qu'il y a dans chaque cellule, qui voient passer les bactéries dans l'intestin. Il s'établit des échanges et une captation de ces bactéries qui restent dans le tube digestif, comme si le bébé, à travers ses mitochondries, captait ces bactéries qui feront partie de son microbiote au cours des années à venir jusqu'à sa mort. Ce qui fait que, avec les mitochondries, avec les bactéries, notre corps contient plus de 90% de bactéries et de gènes bactériens. Ce système d'échange entre les mitochondries à l'intérieur de la cellule et les microbiotes à l'intérieur du tube digestif, c'est notre garantie de santé. Mais ce système biologique, microbiologique, est menacé par tout ce qui est pesticides, perturbateurs endocriniens et j'en passe. Dans le diaporama de gauche que vous avez vu, il y a l'explication classique de l'endométriose: douleur des règles, hémorragie, douleur au moment d'aller à la selle, risque de stérilité. Mais toutes les découvertes que vous avez pu voir après cette étude de plusieurs centaines de patients, il n'est pas possible que l'endométriose ne soit qu'une maladie gynécologique isolément. Elle touche
l'ensemble, disons-le carrément, l'ensemble de votre corps plutôt, l'ensemble de votre corps, que ce soit donc l'utérus, bien sûr, le tube digestif, le système nerveux, les glandes, et nous avons vu tout ça dans le précédent diaporama. L'ensemble du corps est contaminé par un système inflammatoire qui envahit, comme la lave qui s'étend sur le champ en descente d'un volcan, et qui envahit tout le terrain en face de lui, et pas simplement l'utérus. Les Américains dessinent les choses comme ça, je vous laisserai le lire tranquillement, je ne veux pas trop insister, ça nous prendra trop de temps, mais on remarque encore ici, comme chez nous les Français, un absent de marque qui est le microbiote. Et je vous l'ai dit que la régulation de votre corps, de notre corps, que ce soit homme ou femme, se fait entre les échanges entre le microbiote et les mitochondries. Mais là, on n'en parle pas du tout. Pour moi, je suis convaincu à 120% que l'origine des maladies, y compris l'endométriose, est due à la maladie du microbiote, à la maladie de l'intestin, à la maladie du système immunitaire. Car l'inflammation pénètre dans le corps à travers la fragilité de notre tube digestif qui a été, disons, plus ou moins détruit par tous ces pesticides, perturbateurs, antibiotiques mal utilisés, parce que souvent, il en faut aussi, des anti-inflammatoires, il en faut aussi, mais il faut agir avec parcimonie, qui, ensemble, vont détruire plus ou moins notre système de défense. Je vous le répète, qui comprend le mucus de l'intestin, la paroi de l'intestin, le microbiote de l'intestin et le système immunitaire de l'intestin. Les actions qu'on va mettre en place immédiatement chez les personnes qui me consultent, c'est stopper d'abord la douleur. Après quelques essais, j'ai pu calmer la douleur chez une majorité de patientes. 10, 15, 20% résistent un peu, parce que je vous l'ai expliqué dans le premier diaporama qu'il y a un stade avancé de l'endométriose et que on aura du mal à calmer complètement les douleurs. Il faut s'aider de plusieurs choses, mais au moins ça bloquera l'évolution vers des maladies plus graves. Et dans un deuxième temps, et non pas dans un premier temps comme font les gynécologues, dans un deuxième temps, on réglera les problèmes hormonaux. Mais le gynécologue ne traite que la sphère génitale. Mais combien de personnes qui me consultent ont d'autres problèmes hormonaux qui accompagnent l'endométriose? Je vous ai mis ici l'ensemble des atteintes hormonales que je rencontre tous les jours. Je vous ai mis la peau à gauche parce que je me suis aperçu qu'il y avait des atteintes graves. Elle pourra, on va en parler peut-être un jour, mais actuellement elle est sous le choc. Une de mes patientes qui a déjà parlé dans le témoignage sur le site, donc cette atteinte cutanée grave, j'espère pour elle qu'elle va être jugulée parce que l'atteinte est superficielle, mais il faut faire attention et régler ce problème de grains de beauté en les vérifiant tous les ans par un médecin expérimenté, c'est-à-dire un dermatologue. Donc vous voyez qu'en première partie, nous avons l'atteinte thyroïdienne qui est très 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 fréquente, qui, rien qu'aujourd'hui, 3 cas d'hypothyroïdie. L'atteinte pancréatique est un peu plus rare, même beaucoup plus rare. Par contre, l'atteinte hypophysaire avec hyperprolactinémie, qui sont détectées souvent lorsqu'on est dans la présence de migraines. Et j'ai eu le bonheur de voir que la migraine peut être soignée comme les douleurs de règles. Et si elle veut bien témoigner, ceux qui ont la migraine, si elle veut bien témoigner, vous l'entendez de leur propre voix, qu'en soignant l'endométriose, on a soigné la migraine, parce que souvent, dans la migraine, on utilise des choses assez fortes, même très fortes,
qui agissent sur le cerveau, mais celles-ci agissant sur l'inflammation, calment aussi l'inflammation du cerveau. Si nous ne savons pas agir sur la génétique, l'endométriose de la grand-maman, l'endométriose de maman et l'endométriose de la fille, nous pouvons éliminer tous les pesticides et les POPs qui se trouvent dans notre corps. Les pesticides ont montré que les femmes exposées aux pesticides, que ce soit par le biais de l'agriculture, l'utilisation domestique de pesticides, l'ingestion d'aliments contaminés, vont finir par perturber le système hormonal et affecter la fonction immunitaire. D'où mon intérêt pour les algues. Vous avez là juste une petite présentation des intérêts pour les algues. Je vous laisse les lire, les apprendre, parce que les algues doivent faire partie de votre alimentation de tous les jours, soit en gélules, mais je préférerais qu'elles soient sous forme de beefsteak, pourquoi pas, puisqu'il y a de plus en plus dans les supermarchés des steaks végétaux, vegan. Nous avons 5 intérêts dans cette diapo et 5 autres dans cette diapo. Donc vous voyez l'intérêt, et vous avez donc des algues vertes dans ma proposition de traitement. Vous avez aussi les extraits d'algues rouges dans ma proposition aussi. Et une algue sur laquelle je vais beaucoup insister dans le traitement, c'est celle de la chlorelle qui, pour moi, est un puissant nettoyeur de cet intestin. Les autres algues nettoient l'intérieur des cellules et l'ensemble des deux vont permettre de nous aider à vous soigner plutôt. Vous entendez peut-être le podcast d'une patiente que j'ai reçue ce matin, très étonnée d'avoir ses règles. Elle ne s'est pas préparée ni rien, elle a vu ses règles arriver au travail, sans migraine invalidante qui dure habituellement 3-4 jours, sans douleur pelvienne. Elle a eu ses règles gentiment, simplement. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un espoir de pouvoir soulager beaucoup de gens grâce à cette technique de nettoyage du corps et de blocage de l'inflammation. Donc il y a 2 parties dans mes propositions de soins. N'oublions pas que la vitamine D agit bien sur l'endométriose, soit par l'apport de vitamines au niveau du système nerveux périphérique et central, soit directement sur les muqueuses. Ce que je conseillerais à une femme qui veut avoir un enfant, c'est de rester dans une alimentation bio, garantie plus ou moins d'avoir un enfant non contaminé. Ce que je vous demande éventuellement, c'est de nous rejoindre. Vous n'avez rien à perdre et vous allez apprendre des tas de choses. Ensemble, nous allons apprendre parce que c'est un monde qui s'ouvre. Nous étions bloqués jusqu'à présent sur les 2 signes. J'ai mal au ventre, j'ai les règles abondantes et je vais changer de pilule et on se revoit dans 6 mois. Par cette ouverture que nous permet l'étude de le microbiote, du système immunitaire, des prébiotiques, de tous ces algues, nous allons pouvoir varier nos traitements, essayer des traitements pour que vous puissiez être en forme et être parmi les gagnants. Merci à vous et à tout de suite.